90 minutes business, l'invité. Notre invitée ce midi dans 90 minutes business est Cécile Amia, cofondatrice, CEO de Easy Paper. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous avez créé Easy Paper. On va expliquer ce que c'est. C'est une plateforme qui facilite en fait les démarches de mobilité. Elle aide finalement les entreprises à recruter des profils internationaux. Effectivement. Donc, Easy Paper est parti tout simplement d'un constat, c'est qu'aujourd'hui, il y a pas mal de difficultés pour certains métiers qui sont en tension pour pouvoir recruter. Et donc, nous, on a réfléchi à une solution qui permet de faciliter les démarches administratives et juridiques pour les mobilités professionnelles. Donc, pour présenter Easy Paper, en fait, on peut se poser trois questions principales. Donc, la première question, c'est le pourquoi. La deuxième question, c'est le comment. Et ensuite, la troisième question, c'est pour qui. Donc, le pourquoi, c'est déjà mon expérience en tant que étudiante de nationalité étrangère, donc je voulais développer ma carrière en France. Et lorsque je commence à avoir mes premiers entretiens d'embauche, très vite, je me rends compte que les ressources humaines, les responsables sont intéressés par le profil, mais cependant, ils se trouvent un tout petit peu bloqués parce que voilà, c'est un profil étranger, il y a pas mal de démarches derrière. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a pas mal de complexité parce que c'est pas accessible à tous de réaliser des démarches de mobilité professionnelle. C'est du droit des étrangers, c'est de l'immigration professionnelle. Et derrière aussi, il faut savoir que ces démarches, en fait, elles impliquent plusieurs administrations. Et c'est pas forcément voilà la vision en entreprise de mettre sur pied des politiques de ce genre. Et donc, nous, on a réfléchi à une solution qui permet de faciliter ces démarches en quelques minutes. Donc, ils vont réaliser les démarches en répondant juste en quelques questions. Sous forme de plateforme, les entreprises y vont et finalement vous facilitez effectivement le travail des ressources humaines. L'association Diversides vous a sélectionné en tant qu'entrepreneuse ayant monté une start-up à impact. Elle a 2 ans, votre start-up aujourd'hui, 2021. Qu'est-ce que ça amène d'avoir été sélectionnée justement par Diversides? Parce que les start-up à impact, l'économie à impact, en ce moment, c'est très important, ça se développe énormément. Alors, effectivement, nous, on est très contents d'être sélectionnés dans le programme Impact Builder de Diversides, que je remercie d'ailleurs, parce que nous, non seulement ça nous apporte pas mal de visibilité, mais aussi surtout parce que, à la base, nous, notre ADN, c'est d'avoir de l'impact sur des entreprises qui sont dans les secteurs en tension. Ces entreprises qui peuvent être le petit restaurateur du coin, qui n'arrive pas à recruter et qui n'a pas du tout de politique de mobilité, par exemple, par rapport aux grands groupes, aux ETI, qui, elles, comprennent très bien la logique de mobilité. Et donc, nous, on aura un impact sur ce type d'entreprise. On a aussi un impact sur des étrangers qui arrivent en France, qui finalement apportent aussi de la valeur lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils travaillent en entreprise. Et donc, c'est un moyen d'œuvrer pour l'intégration des étrangers en France. Et donc, grâce à nos formulaires intelligents, ils vont aller beaucoup plus vite, ils vont gagner du temps, ils vont aussi surtout gagner de la simplicité et derrière, en fait, ils vont gagner, pour ce qui est des entreprises, elles gagnent en fait en conformité. Jean-Marc. Oui, dans votre présentation, vous disiez, parmi les 3 questions, il y a pour qui. Donc, il faut bien préciser dans mon esprit ce que ça signifie, c'est vous adressez essentiellement aux entreprises. C'est-à-dire, les gens qui viennent vers vous, ce sont les entreprises, et c'est la démarche des entreprises que vous facilitez. Les employés, eux, ils ont été au préalable présélectionnés, retenus, identifiés par les entreprises en question. Alors, la démarche concerne autant les entreprises que les employés. Donc, oui. Nous, les formulaires que nous avons développés aujourd'hui, qui sont les formulaires intelligents, sont des formulaires du côté entreprise. Oui. Et aussi du côté salarié. On peut se mettre sur votre site, sur votre appli pour entrer en contact avec ces entreprises dont vous parlez? Alors aujourd'hui, on ne fait pas du placement de ressources humaines
peut-être à terme on y pensera, mais aujourd'hui ce que nous on fait au niveau de la démarche, c'est quand même greffer tous les intervenants, que ce soit du côté salarié, parce que les salariés eux aussi ne comprennent pas très souvent ce qui leur est demandé au niveau des sites gouvernementaux, les CERFA. Parfois c'est pas la réalité qu'ils ont dans le pays d'origine, et donc ils apprennent aussi assez rapidement au travers de notre plateforme. Et pareil pour les entreprises. Donc nous aujourd'hui, grâce au formulaire que nous avons mis en place, on a un dossier administratif qui est généré pour l'entreprise, mais aussi pour le collaborateur qui arrive. Oui, juste une autre question. On parle beaucoup d'immigration choisie en ce moment, le gouvernement parle beaucoup. Donc vous avez des statistiques, vous voyez exactement quels sont les vrais secteurs qui sont en tension, qui ont besoin de faire appel à de la main-d'œuvre étrangère, et ceux qui en réalité ne viennent pas vers vous. Donc vous avez une typologie de vos clients. Est-ce que c'est plutôt le BTP, la restauration qui vient chercher vos formulaires, ou est-ce que c'est assez diversifié ? Alors c'est assez diversifié, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a principalement aujourd'hui, par exemple, des ETI qui sont beaucoup redirigés vers notre solution. Ils vont recruter des métiers dans la tech. Puis ensuite, on a tout ce qui est BTP, tout ce qui est restauration, hôtellerie. Et donc, autant il y a une diversité au niveau de la taille de l'entreprise, mais aussi il y a une très grande diversité au niveau des métiers eux-mêmes en question. Ça peut être des métiers de la main, ça peut être des métiers intellectuels, comme je le disais tout à l'heure, sur la tech par exemple. Combien d'entreprises utilisent EasyPaper aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une centaine de clients, dont sur notre POC, dans notre Proof of Concept, on a pu accompagner une centaine de clients. Et donc aujourd'hui, on vise en fait pouvoir accompagner 1000 entreprises. D'ici quand ? Voilà. D'ici combien de temps ? J'espère dans 6 mois. Ah oui, ça va aller vite. Ouais. Si vous y Effectivement, arrivez. nous sommes en pleine accélération de notre activité. Merci beaucoup Cécile Amia, CEO, cofondatrice d'EasyPaper. Merci d'être venue nous voir. L'appli est disponible aussi maintenant, non ? Ou c'est juste sur le site ? Alors aujourd'hui, pour pouvoir utiliser EasyPaper, il faut tout simplement venir nous demander une démo. Et donc nous, on peut faire la démo et ensuite mettre à la disposition de l'entreprise ou du salarié. Voilà, c'est noté. Merci Cécile Amia d'être venue nous voir.